Bonjour à tous, c'est Tom Aubry, étudiant en histoire à l'Université Côte d'Azur et j'ai l'honneur d'être avec Jean-Christophe Martin. Je suis professeur de droit international à l'Université Côte d'Azur où je dirige l'Institut de la paix et du développement et anime la chaire UNESCO Paix et développement par le droit. Et justement, je voulais vous poser quelques questions. Et tout d'abord, quel est le rôle de l'Université Côte d'Azur lors de cette conférence des Nations Unies qui se tient à Nice ? Alors le rôle de l'université est en fait large et diversifié. D'abord, la communauté académique est très mobilisée, que ce soit les enseignants-chercheurs, les chercheurs qui participent à un grand nombre d'ateliers, un grand nombre d'événements pour promouvoir les connaissances scientifiques aux fins de la décision politique notamment, mais aussi de la dissémination de ces savoirs scientifiques. L'université également héberge, accueille un bon nombre d'événements, de side events, comme on dit, dans ses locaux et donc contribue largement à la réussite de l'événement. Et pourquoi c'est si important que l'Université Côte d'Azur soit présente lors de l'UNOC ? Vous l'avez probablement entendu dès les premières déclarations en début de semaine, le rôle de la science est reconnu comme central pour appréhender les grands défis contemporains dans le domaine de la mer et des activités maritimes. D'ailleurs, l'UNOC à proprement parler était précédé pendant une semaine par un sommet scientifique, le One Ocean Summit Congress, qui avait véritablement vocation à formuler des recommandations à destination des décideurs politiques. Université Côte d'Azur est partie prenante de cette dynamique-là parce que c'est le rôle des universités que de contribuer au travers du développement et du déploiement de ces connaissances scientifiques à la décision politique, que ce soit au niveau local, régional ou international. Université Côte d'Azur contribue largement à ces dynamiques de diplomatie scientifique et s'est structurée au fil des ans de manière à appréhender mieux au travers, comme cela est désormais promu, y compris dans le cadre de l'UNOC, au travers d'approches à minima pluridisciplinaires, voire inter- ou transdisciplinaires. Un bon exemple que l'on peut donner est celui de la constitution d'un institut fédératif de recherche sur les ressources marines qui fédère une douzaine de laboratoires dans dans divers champs scientifiques couverts par l'université et qui structure, organise une collaboration scientifique entre des chercheurs d'horizons disciplinaires très variés. Et est-ce qu'on a pris des engagements pendant cette conférence des Nations Unies à Nice ? Alors, réponse à plusieurs niveaux, puisque d'une part, un des objectifs qui avait été assigné à ce temps fort, c'était la promotion, la stimulation de la ratification par un nombre aussi conséquent que possible d'un accord très important qui a été adopté en 2023, l'accord sur la haute mer. Et effectivement, une vingtaine d'États ont ratifié pendant cette semaine l'accord, ce qui amène à 51 le nombre de ratifications. On n'est plus qu'à quelques ratifications permettant l'entrée en vigueur, le seuil étant fixé à 60, de ce traité. L'accord sur la haute mer, qu'est-ce que c'est en deux mots ? Alors c'est un accord majeur en cela qu'il répond à un vide juridique qui avait été laissé par les États, s'agissant de la gouvernance et du régime juridique des activités en haute mer, c'est-à-dire dans les eaux internationales. C'est réguler un peu ce qui se passe en dehors. Voilà, cela concerne par exemple l'exploitation et le partage équitable des bénéfices des ressources génétiques de la haute mer. Cela concerne également des projets de conservation, donc de durabilité dans l'exploitation, mais de conservation à proprement parler aussi, des ressources de la haute mer au travers d'aires marines protégées, par exemple. Un traité donc particulièrement important et significatif. Au-delà de ça, un temps fort a également été celui de l'adoption, voilà 2 jours, par 95 États, d'une déclaration politique de haute ambition en vue de soutenir l'élaboration d'une convention internationale sur la lutte contre la pollution par les plastiques. Donc voilà un autre temps fort diplomatique, politique. Enfin, l'ambition de ce sommet est aussi de parvenir à l'adoption d'une déclaration aussi ambitieuse que possible sur un très grand nombre de sujets contemporains relatifs à la mer et ses ressources. On n'en connaît pas encore complètement le contenu, puisque le contenu est toujours en cours de négociation. Ce sera une déclaration politique, donc un engagement de nature politique de la part de tous les États signataires.
Et vous qui avez l'habitude de ce genre de conférences sur le climat, est-ce que les engagements politiques suivent après? Alors, c'est très difficile à mesurer, mais oui, généralement, cela marque un jalon. Des déclarations politiques, donc du droit qui n'est pas obligatoire, du droit dit mou, mais qui finalement se transforme au fil du temps, une fois l'engagement de niveau politique pris, en véritables règles juridiques. Et oui, généralement, ces temps forts-là sont vraiment des marqueurs forts dans l'évolution des cadres institutionnels et juridiques, comme on l'avait vu par exemple en 1992 avec la fameuse déclaration de Rio. Bien écoutez, merci beaucoup, bon courage encore pour cette fin de semaine, une semaine très chargée pendant l'UNOC, et on se retrouve prochainement sur les réseaux de l'Université Côte d'Azur.